dans le Culture Mag, le magazine des arts et des spectacles. Aujourd'hui, nous allons partir du côté du monde arabe où des musées mettent les légendes de la chanson panarabe à l'honneur et les visiteurs du monde entier se mettent au rythme. Puis un petit tour du côté de la mode avec une exposition dédiée au magicien de la dentelle, Cristobal Balenciaga. Et de la magie, nous allons passer à l'illusion, puisque notre invité du jour est un jeune mentaliste et hypnotiseur. Il nous expliquera comment il fait pour se connecter à notre subconscient. Et pour vous, je jouerai les cobayes. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. Mais on ouvre ce journal avec cette triste nouvelle. Le chanteur Richard Anthony est décédé cette nuit à Pégomas, dans les Alpes-Maritimes, à l'âge de 77 ans. De son vrai nom, Richard Ptech, il était l'un des leaders de la génération des yéyés, au même titre que Johnny Hallyday ou encore de Claude François. Il rêvait d'une vie à plein tube, filant vers le succès. Ses vœux avaient bien été exaucés durant sa carrière. 21 de ses tubes se sont classés numéro 1. En 1994, il a publié une autobiographie sous le titre « Il faut croire aux étoiles ». À présent, tu peux t'en aller. Dans le monde arabe, un nouveau phénomène attire les visiteurs en masse. Les musées dédiés aux légendes de la chanson arabe, une belle façon de célébrer l'histoire culturelle et populaire. Dernier exemple en date, le musée en l'honneur de l'égyptienne Kalthoum et prochainement celui dédié à la libanaise Férouz. Un sujet de Daniel Campos avec David Combin. Au Moyen-Orient, c'est probablement la plus grande icône du XXe siècle. Kalthoum, surnommée l'astre d'Orient, est considérée comme la plus grande chanteuse arabe de l'histoire. Dans son pays natal, l'Égypte, elle reste même 40 ans après sa mort un symbole, faisant l'objet d'un véritable culte. Statues, graffitis, fresques murales, mais aussi posters, mugs et même cafés à son effigie. Elle inspire aussi jeunes artistes contemporains et stylistes de mode, qui n'hésitent pas à lui rendre hommage. Ces dernières années au Caire, le musée Kalthoum est devenu une véritable attraction touristique pour ceux qui veulent tout savoir sur la diva, en admirant ses robes, ses lunettes de soleil, son passeport ou encore les récompenses qu'elle a remportées. Et maintenant, c'est le Liban qui s'apprête à construire un musée dédié à une autre icône de la chanson, Férouz. Née en 1935 dans une famille chrétienne, Nourad Wadi Haddad est certainement la chanteuse encore en vie la plus admirée et la plus respectée du monde arabe. Férouz est affectueusement appelée par les Libanais notre ambassadrice auprès des étoiles ou encore le bijou du Liban. Graffiti, pop art, dans le Beyrouth d'aujourd'hui, les artistes continuent de rendre hommage à la diva. D'ailleurs, la mairie a décidé de transformer sa maison natale en musée. Le musée sera entièrement dédié à Madame Férouz, à son œuvre, son art et son héritage culturel. Malgré sa gloire, Férouz a disparu de la scène musicale pendant plus de 2 décennies. En 2008, elle fait son grand retour sur la scène de l'opéra de Damas et joue le rôle principal de la comédie musicale Good Morning. Le dernier album de Férouz, Hayfi Amal, Oui, l'espoir est là, est sorti en décembre 2010 et sa dernière apparition sur scène remonte à décembre 2011. Le projet de restaurer cette maison et d'ouvrir un musée en l'honneur de la diva a redonné de l'espoir à de nombreux Libanais. L'espoir que la capitale libanaise va enfin commencer à préserver son héritage. Alors que nombre d'immeubles historiques ont été détruits au profit de gratte-ciel, cette fois la priorité est claire, rendre hommage à la carrière de Férouz et célébrer la plus aimée des chanteuses libanaises. À suivre les dessous de l'inspiration du couturier Cristobal Balenciaga et ils sont en dentelle. Puis ne manquez pas le numéro de notre mentaliste hypnotiseur, mais avant ça, on regarde ensemble notre highlight. S'amuser
poser avec du béton, c'est ce qu'a choisi de faire Sharon Pazner. L'artiste israélienne a choisi le thème du jeu pour sa dernière exposition. Figurines, maisons, Lego et autres jeux d'enfants remplissent la galerie Hankin de Holon, tous réalisés en béton, clous, vis ou boîtes de conserve. Certaines œuvres sont inspirées des jeux d'enfants comme des voiturettes ou des cubes de construction, d'autres sont des moulages en béton de jeux existants. Enfin, Sharon Pazner a aussi choisi d'intégrer des pièces recyclées de vrais jouets d'enfants à ses réalisations. Concrete Play ou comment retomber en enfance avec des matériaux recyclés. On part désormais à la découverte des secrets d'un grand créateur de mode, Cristóbal Balenciaga, en pensée pour la dentelle. Belle, majestueuse, élégante, elle fut l'objet d'une grande passion, une passion que l'on peut désormais découvrir à la Cité de la Mode de Calais. Sandy Fortis y est allée pour nous. Quand on entend Balenciaga, on pense généralement défilé, mannequin et podium. Et pourtant, Cristóbal Balenciaga n'était pas qu'un grand créateur de mode, c'était aussi un magicien de la dentelle. Une facette méconnue de sa personnalité que le public peut découvrir à la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais. Balenciaga a utilisé la dentelle de façon extrêmement différente et très originale à chaque fois, se démarquant d'une certaine façon de ses contemporains. Mais ce qu'il a fait quelquefois, ce sont des robes à transformation, comme celles, les trois que vous avez là derrière moi, qui sont extrêmement intéressantes. Son amour pour la dentelle, il le tient de ses origines espagnoles. La dentelle était très prisée en Espagne et tout particulièrement pendant la jeunesse du créateur dans les années 20. Cristóbal Balenciaga s'est inspiré des grands maîtres de la peinture, notamment des femmes d'étoiles de Goya vêtues de dentelle avec parfois un ruban rose en guise de ceinture, une inspiration que l'on peut remarquer tout au long de l'exposition. La robe Baby-Doll, il l'a inventée en 1957. On en a un exemple derrière moi, donc très clair. Ce qui était intéressant, c'est qu'il avait évidemment imaginé des fonds de robe qui permettaient de voir la taille fine et quelquefois qui étaient même noués d'un ruban. Donc c'était à la fois très élégant, en même temps un petit peu érotique, puisque ça mettait en valeur la taille de ces élégantes. La dentelle, Balenciaga s'en sert aussi pour jouer avec la transparence contre la peau, un style encore très actuel. C'était un classique. Il était capable de réaliser des pièces exceptionnelles, comme la série des Noirs, qui peuvent encore être portées aujourd'hui. Robe longue, mi-longue, courte ou du soir, mais aussi accessoires, gants, chapeaux ou étoiles, autant de pièces exceptionnelles que le public pourra apprécier et même toucher grâce à des trappes cachant les dentelles finement brodées selon la conception Balenciaga, à découvrir à Calais jusqu'au 31 août. Allez, on va passer à une séquence hypnotisante, littéralement. Yoni Garcin, bonjour, vous êtes un jeune artiste, aidé comme vous, eh bien, il y en a très peu. Vous êtes ce qu'on appelle un mentaliste et un hypnotiseur. Vous vous représentez sur les plus grandes scènes, dans les plus grandes capitales mondiales. Vous êtes en ce moment en Israël, c'est dans un spectacle délirant, plein d'humour, où vous repoussez les limites du subconscient. Tout d'abord, Yoni, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Parce que j'imagine qu'on ne se réveille pas un jour en se disant « Tiens, je vais devenir mentaliste ». D'abord, bonjour. C'est une bonne question. Même moi, je ne sais pas exactement. C'est la vie qui m'a emporté ici. Je n'ai pas trop choisi. Je crois que c'est comme ça que je suis arrivé ici. Je sais... Peut-être c'est Dieu qui voulait comme ça, je ne sais pas. Vous êtes donc arrivé en Israël, pas d'inspiration particulière. Je sais que, en tout cas, ma génération, on regardait beaucoup David Copperfield, peut-être des noms comme ça qui vous ont des mentors. Ouais, parce que non, je suis arrivé, quand je suis arrivé en Israël, c'était pas parce que j'ai choisi, c'était mes parents qui ont choisi de venir en Israël. J'avais 2 ans quand je suis arrivé en Israël, alors c'était pas, j'ai pas choisi ça, mais oui, tout a commencé ici. Tout a commencé ici quand j'ai fait un rêve et j'ai dit à mes parents, voilà, c'est ça que j'ai raconté à mes parents le rêve. J'ai dit, voilà, c'est ça que je veux. Et quand ils ont commencé à me pousser doucement, je suis passé par beaucoup de monde, psychologie, NLP, etc. Jusqu'à que je suis arrivé au mentalisme, que c'est un peu tout. Et aujourd'hui, je fais des shows. Donc de c'est ça, spectacle. en fait, il ne faut pas être doté d'un don. Il y a une école pour devenir hypnotiseur. Non, c'est surtout beaucoup de livres assez vieux que je ne crois pas qu'ils existent aujourd'hui dans des magasins, mais
J'ai reçu les choses comme ça et j'ai appris. Et c'est pas un don ou des forces naturelles, bien sûr, non. Et est-ce qu'il y a une différence entre le mentalisme et l'hypnose? Oui, je vais t'expliquer, c'est très simple. Moi, je fais du mentalisme. Un mentalisme, c'est un mot général. Dans le mentalisme, il y a plein de choses. Il y a le NLP, par exemple, ou en français PNL, c'est Neuro Programming Logistics. L'hypnose ericksonienne? Non, l'hypnose, c'est quelque chose d'autre. D'abord, l'hypnose, je fais surtout en Europe. Ici, je fais pas d'hypnose du tout. Mais le jeu, c'est influencer le subconscient. Dans un état d'hypnose, je vais vous expliquer ça, c'est simple. Si on prend le cerveau, on a le conscient et le subconscient. Au milieu, il y a comme un gardien, d'accord? Il y a comme un militaire, on dit comme ça. En hypnose, on va endormir ce militaire pour entrer dans le subconscient et donner des suggestions. En état de PNL, on va passer à travers le militaire sans endormir. Ça veut dire, même des fois, ça a l'air vraiment la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Par exemple, quelqu'un peut être dans un état d'un transe comme ça, mais il dort pas vraiment. Il est conscient de tout et on donne des suggestions et la personne, s'il veut prendre la suggestion, ça passe. Donc vous nous avez dévoilé quelques techniques, comment procéder. Moi, je vais vous l'avouer, quand on imagine de l'hypnose, bien évidemment, vous l'avez dit, on imagine que vous allez nous endormir et qu'on est à votre merci et qu'on va faire tout ce que vous avez envie de nous faire faire. Moi, je suis un petit peu sceptique, j'ai toujours été sceptique dans ce genre de spectacle. Je me demande si ça peut marcher sur moi. Je suis le genre qui croit que ce qu'il voit. Donc je ne sais pas si vous pourriez peut-être essayer sur moi. On peut tester ça et voir, bien sûr, si on peut faire quelque chose avec vous, et à mon avis, oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on va faire un truc du monde du PNL, d'accord? Du PNL. Alors, regarde, fermez les yeux, s'il vous plaît, fermez les yeux. Prenez une forte respiration. Voilà, et relaxez votre corps. Tranquille, voilà, super. Donnez-moi la main comme ceci. Et quand je vais compter de 1 à 3, je vais arriver au chiffre 3, et je vais vous dire, dors. Vous rentrez dans un trance très profond, mais vous restez sur la chaise. 1, 2, 3... Dormir, complètement dormir, complètement. Vous restez sur la chaise, super. Maintenant, dans quelques secondes, je vais ouvrir les yeux et je vais vous donner une suggestion assez simple, très simple. La suggestion assez simple. Et quand tu vas recevoir cette suggestion, tu vas sentir très fort. Même je sais que le cœur, il bat très fort, c'est bon. Je compte de 1 à 3, quand j'arrive au chiffre 3, vous ouvrez les yeux, vous sentez bien. 1, 2, 3, allez, ouvrez les yeux. Ça va ? Tranquille. Alors regardez, je veux que vous fermez les yeux, et je veux que vous imaginez que vous avez de la colle dans les yeux. Tu peux t'imaginer ça? Ferme les yeux. Maintenant, prends une forte respiration. Voilà, super. Imagine-toi qu'ici, il y a un cadenas. Quand je vais toucher le cadenas, cette colle va devenir de plus en plus fort. Plus je touche le cadenas, plus cette colle devient de plus en plus fort. Regardez, tac, ça devient de plus en plus fort. Voilà, je vais toucher encore une fois. Tac, ça devient de plus en plus fort. Votre imagination peut créer cette situation. Plus j'appuie, et là, ça devient de plus en plus fort. Je vais faire ça une dernière fois. Et là, c'est vraiment collé. Si vous essayez d'ouvrir les yeux, vous allez voir que les yeux ils sont vraiment collés. Vous essayez là? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Hein? Ils sont collés? Ah ok, maintenant je vais faire comme ça. Je vais appuyer une fois sur le cadenas et quand j'appuie sur le cadenas, les yeux s'ouvrent. 1, 2, 3. C'est assez marrant quand même. C'est bizarre, mais c'est normal, notre imagination. Et il a cette chose, vous n'êtes pas senti hypnotisé ou quelque chose comme ça. Ça veut dire vous étiez conscient. C'est impossible de résister parce que on passe ce fameux gardien qu'on a parlé il y a quelques minutes. On fait encore une chose? Oui. Allez, on fait encore une chose. Ouvrez la manche s'il vous plaît, cette manche-là. Ouvrez la manche. Voilà, on va la lever comme ceci. Et on va faire un truc avec les énergies. D'accord? J'aime bien les énergies. Voilà, les énergies c'est bien. Ok, super, mettez la main comme ceci, fermez les yeux, mettez-vous comme ça, tranquille, voilà, fermez les yeux. Bon, maintenant regardez, je vais vous toucher quelque part dans le bras. D'accord? Je veux que vous sentez exactement où je vous ai touché. Ne dites rien, seulement sentir. D'accord? Ok, super. Vous avez senti que je vous ai touché quelque part dans le bras? Je veux vraiment que vous sentez cette énergie, d'accord? Vraiment sentir cette énergie. Vous avez senti? Oui. N'ouvrez pas les yeux. Avec l'autre main, montrez-moi où exactement. Super. Enlevez la main. On va faire ça encore une fois, mais cette fois, restez avec les yeux fermés. Cette fois, on va le faire vers le visage, d'accord? Vers le visage, mettez-vous comme ceci. Restez avec les yeux fermés. Voilà, super. Seulement sentir. Comme de l'électricité. Oui, j'ai senti de l'électricité. Où ça, montre-nous. Voilà, exact. Et on va faire ça, restez avec les yeux fermés encore une fois. Tu sais quoi, ouvre les yeux. Vous avez senti que je vous ai touché ici? Oui.
Et ici, là, à côté du nez, exact? Oui, ici. Et si je vous dis que je ne vous ai pas touché du tout, eh bien à la maison, il pourra voir que je ne vous ai pas touché. Je me suis touché à moi-même chaque fois. Et j'ai essayé de me brancher vers vous et c'est réussi. C'est incroyable. Ouais, vous allez voir ça plus tard. Ben voilà, vous m'avez convaincu que ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Regardez-moi une seconde là, regardez-moi. Chut, dormir, complètement dormir. Voilà, je crois qu'on peut terminer maintenant, on peut terminer. Je vais compter de 1 à 3 et quand je vais arriver au chiffre 3, vous allez vous réveiller complètement réveillé. 1, 2, 3, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ça va? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour cette séquence qui a été enregistrée un petit peu plus tôt dans la journée. J'ai eu le temps de reprendre mes esprits pour vous dire au revoir. C'est la fin du Culture Mag. Retrouvez l'intégralité de nos programmes en replay sur notre site internet i24news.tv. Bon retour sur la planète Terre.